la transfo, c'est la pire esthétiquement. Bah Nightmare Luffy, hein, c'est un cauchemar. Donc je pense que c'est pas le but, c'est pas de faire un truc qui est très esthétique. Après, il faudrait demander à Oda, mais je pense que bon, au niveau du nom, on a un indice, hein. Nightmare, cauchemar, bon. Il représente bien un petit peu le chara-design et cauchemardesque. Moi, je trouve que c'est efficace. Après, ça dépend ce que t'entends par l'un des pires. Genre quoi, il est moche, il correspond pas. Fruit du Shichibukai contre lui et absorba ainsi l'ombre de 100 puissants combattants. Unique occurrence de la forme, le combat entre Odds et Nightmare Luffy est l'occasion d'observer le carrément, il a dégainé une épée, regardez. Manier un katana pour... Quelle dinguerie. Je vais pas parler de l'homme dont il ne faut pas dire le nom, sinon on va encore dire que voilà, que je suis mauvais. Mais si vous êtes dans ma tête, vous comprenez ce que j'ai envie de dire. La première fois, grâce à l'ombre d'un puissant TPiste. Allez. Ne pouvant contenir sa forme que pendant 10 minutes. M le maudit. C'est M le maudit. Mid le maudit. Luffy s'illustrera de manière... Il a un nouveau surnom, Mid le maudit. Je suis éclaté, quelle dinguerie. Spectaculaire en opérant des attaques surprenantes, comme par exemple soulever un adversaire 15 fois plus grand que lui. Wow. Sentant donc une forme de liberté inégalée, Luffy conservera dans un coin de sa tête ses techniques, car qui sait, peut-être qu'une de ses futures formes, plus tard, lui permettra de les réutiliser. Luffy champion. Fort de plus de 10 ans de manga et pourtant de seulement quelques mois sur les mers, Luffy aura réussi à modeler son corps en l'adaptant à chacune de ses épreuves. Mais l'annonce soudaine de l'exécution de son grand frère, Ace, le pousse à aller le secourir dans la prison gouvernementale d'Impel Down. Face donc à son gardien en chef. Ah, il est là, le patron. Bon, il faut un petit peu redorer le blason du bonhomme, hein. Parce que tout à l'heure, on lui a un petit peu chié dessus, mais même pas méchamment, on a dit les termes. Hein. Si Barbe Blanche, avec Jose, Marco, Ace, vient faire une descente à Impel Down, il va finir en slip, c'est une réalité. Personne ne pourra nier cette évidence. C'est pas la Cross Guild qui vient, quoi. C'est pas M le maudit et le crocodile qui viennent. Hein. Non, c'est Barbe Blanche. Mais maintenant, il faut parler de ce bonhomme en bien. C'est un fou furieux. Cet homme est un malade mental. Cet homme peut empoisonner de la matière. Bah tiens, Vega Dark, spécialiste en sciences. Dis-moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que par hasard, avec le juge ou le jugement de l'enfer de Magellan, quand il empoisonne de la cire, est-ce qu'on n'aurait pas un bail de fou furieux? Est-ce qu'on n'aurait pas limite un truc qu'on pourrait... comment dirais-je? On pourrait dire que c'est un espèce de pré-éveil, des prémices d'éveil de fruits. Dis-moi un petit peu, Vega Dark. Magellan et son fruit du poison capable... Je te donne du travail, Vega Dark. Je te fais bosser, frérot. En plein live. Frérot, il doit être éclaté, il est minuit. Je le fais réfléchir. C'est n'importe quel adversaire démuni de... Voilà. Si on me demande qui est Magellan, regardez. Marshall Dietrich, soi-disant boss final de l'arc. Enfin, de l'arc à l'époque, beaucoup le pensaient. Boss final de OP avec Van Augur, avec Doku, avec Stronger. En mode Stronger, c'est un truc de fou. Hein. Et avec Burgess, il les a giflés. Incroyable. À qui, en un simple toucher, Luffy dut s'armer de l'inventivité de son ancien adversaire devenu allié. Regardez avec qui devant. S'armer de l'inventivité de son ancien adversaire devenu... Regardez, hein. Jinbei, Luffy, même Jinbei il a pété un plomb. Jinbei, je le compare perso à un éveil. Ah ben on est d'accord. Parce que c'est quand même, entre guillemets, ça ressemble à du hors-fruit. On dirait on est plus dans le surnaturel qu'autre chose. Donc je suis d'accord. Regardez Jinbei, hein. Le terrible Jinbei, le niveau Jack. Il a vu Magellan, il a fui. Allié, Galdino, connu sous le nom de Mr. Free. Véritable boxeur aux gants protecteurs, Luffy champion est, comme son nom l'indique, un combattant sur l'arène de la vie. Si il parvient grâce à cette forme à s'extirper de justesse du ring, peut-être qu'avec une certaine coupe de cheveux, il n'aurait pas eu besoin de fuir. Je dis ça, je dis rien. Pourtant, malgré ses efforts et sa détermination, Luffy n'aura pas réussi à sauver son frère des griffes de la marine. Plongé donc dans une guerre entre un empereur et des amiraux, Luffy n'avait jamais été aussi démuni. Son impuissance lui permit... M le maudit, c'est vraiment phénoménal comme surnom, ouais. Mid le maudit, incroyable. Bon bah au moins, ce soir on aura trouvé un nouveau surnom à
à mid, hein. C'est bien. Cependant d'éveiller en lui ses qualités de roi et de manifester son acquis pour la première fois. Regardez la tête de Sengoku, il a pété un câble. Regardez bien. Regardez la tête de Pengoku quand Luffy a mis du acquis des rois et que du coup, bon, il a tapé marine et pirate. Maintenant, et c'est là où on comprend l'importance des mots de Garp quand il dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Ok, on met Rayleigh avec Barbe Blanche. Il met un coup d'acquis des rois contre la marine. Quelle tête ferait Pengoku? Je dis ça très sérieusement. Quelle tête ferait-il? Mais il va se chier dessus. Pire que là. Là, Luffy, c'est même pas maîtrisé. Il a tapé des gens au pif. Mais tu mets Rayleigh. Coup d'acquis. Mais il va péter un plomb, Pengoku. Il va jeter sa casquette par terre. Il va dire merde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il va péter un plomb, Sengoku. Je suis désolé. Soyons honnêtes. Fois. Comprenant qu'un nouvel entraînement était donc nécessaire. Oui. Il est surpris que Luffy utilise ce pouvoir. Mais si tu mets Rayleigh et qu'il couche 100 000 hommes, donc, bon bah, tous les éléments, hormis les éléments supérieurs, il va se chier dessus pire que là. C'est ça que je veux te dire. Il va péter un plomb. Je suis désolé, mais vous imaginez sa tête. Il va vomir sur Garp. Quelle horreur. Il va vomir sur Garp. Sert à sa progression dans le nouveau monde. Tu as qui des rois. Le jeune homme décida d'étudier le haki. Il est là quand on parle du loup. Pendant 1 an et demi. Ainsi, 6 mois plus tard, Monkey D. Luffy était fin prêt à reprendre sa carrière de pirate et de la propulser jusqu'au bout du monde. Luffy amélioré. Plus rapide, plus puissant, plus sérieux, ou presque, le capitaine au chapeau de paille fait son grand retour après 2 ans de silence et il frappe fort. Très fort, capable de pomper son corps en un brief mouvement au lieu de se concentrer pendant plusieurs secondes, Luffy parvient à frotter son corps élastique et à activer sa friction afin de créer des flammes pour... Mais surtout la machine, hein. En vrai, à l'époque, ce qui nous avait choqué, c'est la machine. Il arrive, boum, il te met un coup sur la machine, il la couche, passe Vista, et t'as Sanji Zoro qui démarre en même temps et qui one-shot à 2. La machine, hein. C'était incroyable. Encore une fois, à l'époque, tu pètes un câble. Parce que la dernière fois qu'on avait eu un affrontement, pour en battre un, tout le monde a dû taper. Zoro, il pète un plomb, il a dit allez les gars, faut partir d'ici. Ils sont arrivés, rien à foutre. Honorer la mémoire de son frère. Mais surtout, il est maintenant capable d'infuser ses coups de haki de l'armement, permettant à son Gear Third de ne pas diminuer après y avoir inséré de l'air. Mais plus que tout, il peut désormais atteindre les plus redoutables Logia. Ainsi, il est en mesure d'esquiver le HDO incroyable, oh là là, à son fluide perceptif, une aptitude qui se limite pour l'instant. Ah, c'était trop. Grâce à son Regardez. perceptif. Hop là. Ah, c'est incroyable. Aptitude qui se limite pour l'instant à la lecture de son adversaire. Enfin, Luffy arrive désormais à expirer... Le retour sur l'archipel, quel arc incroyable. Mais oui, mais tout est incroyable. L'île des hommes poissons, c'est incroyable. T'as vu comment ils s'en foutaient d'Oji Jones? Oji Jones, le boss des hommes poissons. C'était le patron sur place. Rien à foutre. T'as vu quand il avance, qu'il y a Dozun et l'autre clown qui le tapent, il y a Sanji et Zoro qui interviennent. C'est pas incroyable ça? C'est pas incroyable? Mais si. Tirer de l'air dans son corps sans... Regardez-moi cette fraude de Michael Jackson. Surtout à optimiser la taille de ses membres au centimètre près afin de répondre aux attaques ennemies de la meilleure façon qui soit. Cependant, depuis son entraînement sur Ruscania, le capitaine au chapeau de paille conserve en lui un atout. Une surprise couplant son fruit du démon au haki qu'il a réussi à maîtriser. Il a des visions de Django. Tu penses à Django quoi frérot? Ah, Oji Jones. Ah ouais, attends. Les cheveux. Attends, Oji Jones. Michael Jackson. Eh mais quelle dinguerie. Eh mais ouais, Oji Jones, Michael Jackson. Waouh, comment il a pas respecté Michael Jackson. Oh mais quelle dinguerie, comment il lui a chié dessus. Genre Michael Jackson, c'est Oji Jones. La folie. Car face au dernier grand corsaire sur sa route, il est... Moi, je me suis toujours dit que Michael Jackson, c'était l'autre, là, Django, avec son moonwalk et tout. Je me dis, bon, tu vois, t'as une petite ref, il est drôle, il est sympa, Django, tu vois, sympathique, mais il est pas trop relou, on rigole bien avec lui. Mais Oji Jones, c'est une belle merde.
Bon, il a ses raisons et tout, hein, on va pas entrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, d'accord, il a bien chié sur MJ, King of the Pop. Eh bah... Temps pour lui de passer une nouvelle vitesse. Ah, on y est. Regardez, j'aime trop les moments où il y a des mecs comme Doflamingo qui chient sur Luffy. Regardez, attends, c'est une blague? Parce que bon, en même temps, c'est vrai qu'encore une fois, c'est drôle. Hein. Eh, merci beaucoup, Sony. GG dans le chat, s'il vous plaît. Regardez. Regardez à quel point dans le chat, il y en a qui sont mauvais. Il y a Sony qui offre des subs et tout. Très généreux de sa part. Merci beaucoup à lui. On regarde une vidéo tranquillement. On parle de Doflamingo. Et là, il y a un mec dans le chat qui me dit quoi? Cracker supérieur à Doflamingo. Frérot, t'es pas sur le bon live. Tu t'es trompé de porte. Avec moi, il y a le test. Ah mais je dis n'importe quoi, je suis fatigué, je pensais que t'avais dit Doflamingo plus fort que Cracker, je suis désolé frérot. Ah, je suis désolé frérot, j'allais t'allumer pour rien. Je retire. J'allais partir dans un truc... Ah non, attends pour moi frérot, désolé. J'ai confondu les signes frérot. C'est une fournaise dans la pièce, là, il fait tellement chaud, j'ai des visions, je vois trouble frérot. Je vais me changer en Fujitora là, autant pour moi. Man, je me suis dit, j'ai trompé d'endroit ou... Non, je suis pas aigri, c'est que... Il y a des sujets, tu sais que ça sert à rien. Mais non, autant pour moi. A mordu son corps à nouveau après des années sur Dressrosa, Luffy nous a tous rendus sceptiques. Pourtant, si comme pour le Gear Force, le pirate gonfle son corps, cette fois-ci, il commence par l'infuser de Haki, faisant du Gear Force une grotesque armure de Haki impénétrable, mais également aussi légère et flexible qu'un ballon en caoutchouc. Pouvant rétracter ses pieds comme ses bras... Le pire avec le Gear 4, c'est que la démonstration de force, elle est incroyable. Vraiment, quand il avance vers Doflamingo, qui lui met un Kongun, et que tu vois, entre guillemets, la détresse dans les yeux de Doflamingo. Parce que quand il commence à ressentir la pression, du coup, il commence à se dire, c'est quoi ce bourbier? Et là, il est envoyé comme une fusée. Ah, tu pètes un câble. Allez, je kiffe les démonstrations de force comme ça. C'est vraiment magnifique. La supernova peut donc se déplacer pour la première fois. Regardez, on va faire un parallèle très simple avec Garp. Garp, sur la ruche, il a fait des démonstrations. Il détruit du mobilier, il fait du BTP, ok, de la démolition, sans TNT, c'est très bien. Après, il tape Aokiji, c'est très bien. Il tape Shiryu, c'est très bien. Sauf que, au moment fatidique, il a glissé. Technique finale, Pizarro debout. Alors que Luffy, au moment fatidique, technique finale, il a battu Doflamingo. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut un tout. Et malheureusement, il a glissé. C'est dommage, hein, mais bon. En volant, grâce à la pression de l'air, regardez, incroyable. Projeter des coups d'une puissance Regarde, dévastatrice. oh, regarde, c'est une dinguerie. À la pression de l'air et projeter des coups d'une puissance Il a essuyé ses claquettes sur son visage, regardez. dévastatrice Regardez, il a nettoyé ses claquettes. grâce au ressort de son corps gonflé. Plus encore, T'allais me chier dessus? Non, pas du tout. J'allais juste te dire que j'ai inventé le test de Cracker. C'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un Cracker contre Doflamingo. S'il te dit Doflamingo, c'est que 80% de ses avis seront compliqués à entendre. Tu vois comment je suis mesuré dans mes propos? Eh ouais, c'est comme ça. Toujours bienveillant. Donc voilà. C'est le test de Cracker ou le test de Doflamingo, vous appelez ça comme vous voulez. Si quelqu'un te dit Doflamingo, le bas ou voire est même bien plus fort, 80% il va te dire des trucs de fou. Je suis désolé, mais c'est un constat que je fais. il peut modifier la trajectoire de ses coups en étirant son Parce caoutchouc. qu'en fait, c'est quelqu'un qui préférera se baser sur des interprétations, sur sur un ressenti, plutôt que sur des faits. Tu vois ce que je veux dire? En pleine course, au contact de l'air, sans Incroyable. avoir besoin de s'appuyer et s'étendre grâce à un support. Durant son combat, le démon charismatique utilisa des techniques spectaculaires qui l'appela éveil. Ainsi, Luffy apprit que chaque démon pouvait s'éveiller et offrir donc des compétences inégalées. Pour contrer ses facultés, c'est donc avec sa nouvelle armure que le jeune homme gonfla son poing jusqu'à une taille absurde, créant sa plus puissante attaque Eh oui, capable. regardez, c'est ça que j'aime avec Luffy. Luffy, il va au bout des choses. Regardez, il a dit, j'ai merdé, cette fois je vais revenir, je vais le fumer en un coup. Il est revenu, l'a-t-il fumé en un coup? Oui, je pourrais vous répondre non, mais la réponse est oui. De détruire une ville entière d'un seul coup. Mais, comme ses précédentes formes, le Bandman est à durée limitée et extrêmement énergivore, laissant donc le pirate impuissant pendant Oui.
après utilisation. Cela dit, Ouais, Oda, il aime trop lui mettre des limites à Luffy. C'est fou, hein. Il est même pas obligé. C'est une dinguerie. Il te met des limites. Gear 3, il devenait petit. Gear 4, il est fatigué. Gear 5, quand il se détransforme, on avait sa tête, hein, il est tout fripé. Il lui met des limites, pourquoi? Je sais pas, on dirait qu'il a, entre guillemets, pas envie qu'on pense qu'il est trop fort, Luffy. C'est un truc de fou, hein. c'est grâce à Doflamingo que Luffy a pris à nouveau de ses défaites. En effet, en étant tenu par les fils du corsaire, Luffy est parvenu à se transformer en Gear Force sans se mordre, compétence nouvelle qu'il gardera pour toujours. Luffy Tankman. Ah...